Des exceptions soulevées par la défense de Karim Wade et la décision de la Cour de la CREI de poursuivre le procès. Et dans le journal Sud Quotidien, nos confrères écrivent qu'hier, la même stratégie a été servie par la défense de Khalifa Sall après le délibéré du juge Demba Kandji et ses assesseurs sur l'exception de nullité du procès verbal d'enquête préliminaire. En effet, les robes noires du député maire de Dakar, nous disent nos confrères, ont tout bonnement quitté la salle 4 du tribunal de Dakar pour marquer leur désapprobation. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous racontent qu'hier, le juge Demba Kandji a eu chaud car il a été copieusement conspué et aussi traité de juge corrompu avec même des insultes par le public mécontent. Et le juge, dans tous ses états, a finalement évacué tout le monde. Et dans le journal Vox Populi, nos confrères nous informent qu'aujourd'hui, le maire de Dakar va faire une déclaration pour s'adresser aux Sénégalais. Il a manifesté la volonté de la faire hier, mais le juge lui avait demandé d'attendre aujourd'hui. Une déclaration qui serait très attendue, mais il se susurre dans la presse du jour que Khalifa Sall pourrait ne pas assister aujourd'hui au procès. Dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères aussi se posent la question de savoir quelle sera l'attitude de Khalifa Sall. En fait, nul ne sait s'il va continuer à être présent au procès ou le boycotter, lui aussi comme l'avait tenté Hissène Habré. En plus de cela, Khalifa Sall peut décider de se présenter sans accepter de répondre aux questions du juge, comme l'avait fait l'ancien président tchadien. En somme, nos confrères ne savent pas quelle sera l'attitude du maire de Dakar. Et nous parlons de la déclaration de candidature à la présidentielle de 2019 de Cheikh Hadjibou Soumaré. Une déclaration, nous disent nos confrères du journal Direct Info, qui a suscité des réactions très tendues émanant des partisans du président Macky Sall et même de ses alliés. Ces derniers ne se font pas prier pour ouvrir le feu sur ce postulant qui lorgne le fauteuil du palais de Roum. Pour nos confrères du journal Direct Info, Hadjibou Soumaré fait trembler le maquis. Nos confrères de Walf Quotidien confirment, car ils écrivent eux aussi que les apéristes n'ont pas fait de cadeau à Cheikh Hadjibou Soumaré eu égard de leur réaction musclée après l'officialisation de sa candidature. Youssou Touré, contacté par nos confrères de Walf Quotidien, parle d'une candidature de diversion. Ce dernier lui prédit en plus un score proche de 0,01% si par miracle, dit-il, il passe le cap du parrainage. De son côté, El Hadj Hamidou Kassé, le ministre chargé de la communication de la présidence de la République, accuse Cheikh Hadjibou Soumaré d'être un pion du Parti démocratique sénégalais et surtout d'être le plan B de cette formation politique, puisque Karim Wade, le candidat déclaré du parti, n'est pas en mesure de se présenter à cette élection. Mamadou Djansi Meng, le directeur général de l'IPRES, est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal L'Observateur. Et dans l'entretien qu'il leur a accordé, il revient sur la question des pensions de retraite qui a toujours été au cœur de la controverse. Le directeur général de l'IPRES lève les équivoques et éclaire la lanterne des Sénégalais. Il fait le point sur les réserves financières, la situation des entreprises, mais aussi fait des révélations sur les projets en cours aux fins d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. La pénurie d'eau, nous en parlons ce matin avec nos confrères du journal La Tribune, qui nous rappelle que depuis plusieurs semaines, nombreux sont les quartiers de Dakar qui ne voient plus l'eau couler des robinets. Les autorités avaient promis un retour à la normale pour le 20 juillet dernier, mais la pénurie persiste et le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, a reporté l'échéance en septembre. Face à la débâcle de ses troupes devant la bataille de l'eau, les populations n'en peuvent plus de souffrir le martyre, et nos confrères du journal La Tribune de se demander qu'est-ce que Macky attend pour revêtir sa tenue de guerre, comme ce fut le cas en septembre 2013 où il avait débarqué en commando à Keur-Momar pour soulager les populations qui ne cessent de crier au secours. Cependant, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent qu'hier en Conseil des ministres, il a été beaucoup question de l'approvisionnement normal en eau potable. D'ailleurs, le président de la République a demandé au Premier ministre de mettre en place dans les meilleurs délais un dispositif interministériel de suivi de la sécurisation durable de l'approvisionnement normal en eau potable des populations. Et Macky Sall a aussi informé de l'organisation prochaine d'un conseil présidentiel sur la situation et les perspectives de développement du secteur de l'hydraulique urbaine et rurale. Terminons maintenant par le sport, et c'est pour signaler avec nos confrères du quotidien du sport Stade que l'année 2019 sera chargée pour Aliou Cissé. Il joue son avenir sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. En effet, la Fédération sénégalaise de foot lui a assigné pour prochain objectif de gagner la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se jouera au Cameroun. En lutte pour terminer, nos confrères de Sunulambo nous indiquent que Messen n'a rien négligé sur le plan occulte. Ces marabouts de la Gambie et de la Casamance sont arrivés depuis mardi dernier. Ils ont installé leur quartier général chez le lutteur à Mbao.
Pour ce qui est de Bombardier, nos confrères nous indiquent qu'il souhaite à tout prix étendre son territoire et marquer de son empreinte l'histoire de la lutte avec frappe au Sénégal. Mais cela devrait passer par une victoire nette et sans bavure contre Eumeu Sène de Taïching. Et s'il arrivait à accrocher à son tableau de chasse le fou de Taïching, Bombardier réaliserait ainsi l'un des triplés les plus retentissants de l'arène sénégalaise. En effet, le B-52 de Mbour pourrait bomber le torse et déclarer qu'il est le seul lutteur au Sénégal à avoir plié les 3 lutteurs les plus célèbres et les plus populaires au Sénégal, à savoir Balla Gaye numéro 2, Modou Lo et Eumeu Sène. Donc Bombardier a du pain sur la planche et s'il souhaite réaliser un triplé, il doit se débarrasser d'Eumeu Sène pour inscrire son nom au panthéon de la lutte avec frappe au Sénégal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement.